Eh bien bonjour à tous, c'est Manmat et on se retrouve pour une review lecture. Cette fois-ci c'est Junkyard Joe, toujours publié par Matt Ghost qui est devenu du coup Ghost Machine avec le trio Jeff Jones, Gary Frank et Brad Anderson. Là ce que vous avez devant vous c'est le TPVO qui coûte 15 $ et à savoir que Urban lui le propose du coup à 19 $ en hardcover et en il me semble plus grand format. Donc le format Urban pour le coup rendra peut-être bien mieux dans votre bibliothèque en hardcover, surtout que pour 5 € de différence, même pas 4 € de différence, la question se pose pas trop. Mais voilà, moi je voulais avoir les deux en TPVO, voilà, c'était un choix personnel. À nouveau, je vais essayer de pas trop vous en révéler en fait sur les tenants et les aboutissants. J'ai pas envie de vous spoiler parce que c'était vraiment encore une fois une lecture, une belle grosse claque que je me suis pris. Je suis très très satisfait de ce comics. Je vais essayer de faire relativement court. C'est un peu une arlésienne en fait dans mes vidéos, essayer de faire court et en fait j'y arrive pas du tout. Le postulat de départ, en fait, on va suivre une équipe pendant la guerre du Vietnam, une équipe du coup de jeunes, du coup qui, ben voilà, ils ont un objectif, il me semble, c'est d'attaquer une base où il y aurait des Viet Cong qui se cachent, etc. Et en fait, on va se rendre compte, ils vont se rendre compte très rapidement que un des nouveaux qui venait d'arriver le matin même, euh, ne parle pas. Bon, ils se disent, bah voilà, c'était un mec traumatisé, enfin bref, peu importe. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est un robot. Euh, et donc, il est avec eux, etc. On comprend pas au début quelle est sa mission, quel peut être son but. Euh, et ils vont composer avec lui, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire attaquer méchamment. Euh, il va pas y avoir beaucoup de survivants, mis à part du coup ce robot et une des personnes, en fait, une seule personne de l'escouade. Et faut savoir quand même que ce robot, ils l'ont. On ne sait pas combien de temps il s'est passé, mais j'imagine qu'il a dû se passer une petite semaine dans la forêt avec eux. C'est plutôt bien fait, la manière dont le dessin vous montre que le temps passe. Et en fait, au début, bon, bah, tout le monde était un peu, pas hostile, mais distant avec lui, parce que bon, c'est un robot. Et en fait, très rapidement, ils ont commencé à discuter avec lui, jouer aux cartes avec lui. Et même, il y avait un côté un peu. Il lui parlait des fois, chacun leur tour, seul à seul. Et je pense qu'il y a ce côté un peu. Les mecs vidaient plus leur sac parce qu'ils savaient que c'était un robot, qu'ils n'allaient pas être jugés, et surtout, comme il ne répond pas, il y a peut-être plus ce côté un peu confession, quoi, limite psy. Et en fait, j'ai trouvé ça touchant parce que forcément, ces mecs qui ont 18, 20 ans, qui vont faire de la guerre, c'est abominable. Ils se construisent une carapace, on est obligé en fait, sinon on devient fou. Et là, ils baissent un tout petit peu leur garde avec ce robot et j'ai trouvé ça relativement intéressant. Sans vous en dire trop plus, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce robot, des années plus tard, on va comprendre que c'était un projet militaire américain. Le but, c'était de faire le super soldat. Il y a des parallèles qui sont faits aussi, bah, du coup, voilà, on matrixe des jeunes pour aller faire la guerre et on veut en faire. Il faut leur enlever toutes leurs émotions parce que si on a des émotions, en fait, c'est très dur de tuer les gens, en fait. Et pour le coup, ben, le parallèle qui est fait avec ce robot, ben, c'est ça, on essaie de créer le super soldat qui parle pas, qui a pas d'émotion, etc. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'en fait, ce robot est bien, bien plus humain qu'il n'y paraît, parce que même visuellement, son visage, vous voyez, il ressemble à ça. Des fois, les robots, on leur fait des sourires, on les fait un peu humanoïdes. Là, là, on est sur un truc, visuellement, il fait un peu peur, quoi. On va être très honnête. Et voilà, c'est un bouquin honnêtement qui m'a ému à des moments vraiment. Les thèmes abordés, ben voilà, la guerre du Vietnam, évidemment, les syndromes de stress post-traumatique liés à la guerre. Euh, on a aussi toute la thématique de ces hommes en fait qui sont partis se battre. On leur a dit, tu verras, ça va être tranquille. Et puis tu verras quand tu vas revenir, on va t'accueillir en héros. Et en fait, quand les mecs ils reviennent, en fait, ils se sont fait piquer leur nana par des mecs qui n'ont pas été au front. Et en fait, ces mecs-là en fait leur lancent de la merde en fait, en leur disant que c'est des tueurs. Donc il faut quand même bien s'imaginer le choc que ça a été pour ces gars en fait qui ils ont vécu l'enfer. Ils reviennent au pays, retourner voir leur nana, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont cocus et qu'en plus, apparemment, c'est des raclures. Et du coup, il y a toute cette thématique en fait de d'abandon en fait. On a broyé des jeunes, on les a envoyés se faire déchiqueter. Et pour le peu qui reviennent, soit ils sont mentalement détruits, soit physiquement ils sont
handicapés à vie, voilà, ils sont marqués dans leur chair et dans leur âme, et c'est à tout jamais. Et en fait, on en a rien à foutre. La société en a rien à foutre, l'État en a rien à foutre. Et donc, en fait, ces thématiques ont toujours été très fortes, et toujours, c'est quelque chose au cinéma, dans les séries, dans les œuvres en général. C'est du vu et du revu, mais dans les comics, dans ce comics en particulier, il y a un truc qui fait que ça prend aux tripes. C'est vraiment beau. Il y a la thématique, voilà, de l'humanisation du robot, etc., qui va devenir plus qu'humain. Encore une fois, il y a la thématique de la famille, je vous en dirai pas plus, mais comme dans Geiger, quoi, la famille, ultra important, l'amitié, euh, avoir une cause, un but dans la vie. Honnêtement, c'est un très très beau comics. J'avais classé, pour ceux qui ont vu Geiger, en tant que très bonne lecture blockbuster, c'est comme ça que je l'avais qualifié. Et bien là, on est, on est sur une lecture beaucoup plus touchante, beaucoup plus peut-être cérébrale, si on peut appeler ça comme ça. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour 19 balles, encore une fois, je le dis souvent, mais faites-vous ce petit plaisir, quoi. C'est excellent, quoi. Je vous montre un petit peu les covers, parce que j'ai pas envie de continuer à feuilleter, en fait, et de vous spoiler. J'ai vraiment pas envie de spoiler ce bouquin, en fait. Il est trop bon pour être gâché comme ça, à l'arrache dans une vidéo. Gary Frank au dessin, encore une fois, je le disais la dernière fois, c'est du mainstream, mais c'est du mainstream à la perfection. Ça plaît au plus grand nombre, et rien à redire. Honnêtement, c'est une super belle lecture. Je me tâte même peut-être à me prendre les floppies en VO pour le coup. Ou peut-être une belle cover, un truc un peu objet de collection, quoi. Tellement ce truc m'a marqué, et c'est clair et net que celui-là, je le relirai tout sûr. Geiger, je le relirai peut-être pas, parce que le Geiger de 2021, étant donné que là, je vais reprendre la nouvelle série, ça va peut-être faire redite, mais celui-là, en fait, il peut se lire même si à la fin, vous allez voir, il y a un petit truc par rapport à l'univers en général que Jeff Jones met en place, mais ça peut se lire en fait comme un one-shot, comme un truc indé, presque comme de la BD, hein. Franchement, ça, Urban, il ferait la même version en grand format, ils le mettent en truc BD, je suis sûr que ça marche. Honnêtement, je suis sûr que ça marche. Ils mettent un pitch au dos qui parle, voilà, de ce que j'ai dit, de la guerre du Vietnam, etc. Je suis sûr que ça pourrait conquérir un public qui aurait jamais été sur ce genre de titre comics, quoi. Bon, bah là, petite cover avec Spawn, bah, vu que c'est Image Comics, la maison mère, on va dire. Non, honnêtement, j'ai pas envie d'en dire plus. C'est incroyable. C'est génialissime. Il y a des thèmes qui sont forts, qui sont beaux. Et j'ai vraiment été happé par ce bouquin, quoi. J'ai lu ça très très vite. Euh, que vous dire de plus? À la fin, on a un petit bonus avec des petits témoignages du coup il me semble que c'est que des gens de l'équipe de Mad Ghost. Ça va être de leur famille du coup, hein, qui ont servi du coup, pas forcément que au Vietnam, mais pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, etc. Donc vous avez un petit peu des témoignages. Il y a vraiment un beau propos en fait sur toutes ces guerres, ces trucs horribles. Et je dirais pas qu'il y a de l'espoir, qui nous donne de l'espoir. Il n'y a pas ce côté, j'allais dire niais. C'est à prendre avec des grosses guillemets, hein. Mais c'est quand même une très belle histoire sur quelque chose qui à la base est horrible. Voilà, si je devais résumer le truc en une phrase, ce serait ça. Et hormis le fait que c'est excellent, vous voyez, on a encore un truc où en fait, ils sont en lien avec des associations du coup qui aident les vétérans. Beaucoup de vétérans qui doivent faire la manche alors que les mecs ont servi. En fait, on les a jetés dehors et puis personne ne les veut. J'aimerais juste, sans vous spoiler, je vais vous montrer juste un truc. Je peux pas vous spoiler. Il y a une case, honnêtement, un, un dialogue dit par un des personnages. Ok, voilà, je l'ai. J'ai essayé le cadrage de pas vous spoiler. Cette case-là. La seule chose qu'on veut en gros quand on rentre à la maison, en fait, c'est donner de l'amour et d'en avoir en retour. Ces mecs en fait qui reviennent du front en fait et qui veulent juste qu'on les aime, mais ils veulent juste plus penser à tout ça. Malgré tout ce qui s'est passé, ils veulent oublier. Honnêtement, c'est fort, c'est génial. Faites-vous ce plaisir. Ça va être ma phrase, ça. Faites-vous ce plaisir. Au final, vous achetez tout, quoi. Mais non, c'est vraiment une belle histoire. C'est touchant et c'est génial. Oh, ça sort même du domaine du comic, je vous l'ai dit. Ça pourrait aller dans de la BD, dans même autre chose.
c'est génial. Ça pourrait intéresser des gens qui d'habitude ne lisent pas de comics, que ce soit super-héroïque ou non. Faites-vous plaisir, je l'ai dit cette fois. Voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour encore une fois, n'hésitez pas à réagir si vous avez lu, pas lu, si vous avez des questions, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et du coup, je vous dis à dans pas longtemps pour peut-être de l'unboxing ou de la review, peu importe. On verra bien, l'avenir nous le dira. Sur ce les gars, écoutez, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de très bonnes lectures.